À toutes et à tous, bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres. Les évêques catholiques ivoiriens ont débuté leur 126e assemblée plénière ordinaire à Bondoukou le mardi 21 janvier dernier. En plus des activités inaugurales, les prélats se sont entretenus avec des groupes et des laïcs. Diocèse de Katiola. Au cours d'une messe officiée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolo-Dougou, dimanche 19 janvier 2025, son Excellence Monseigneur Honoré Beugre Dakwa a révélé aux fidèles l'érection de la chapelle Saint-Martin de Ouangoloso en quasi-paroisse. Présent dans le diocèse de Bondoukou depuis le lundi 20 janvier dernier pour leur 126e assemblée plénière, les évêques catholiques ivoiriens mènent des réflexions sur l'avenir de l'Église en Côte d'Ivoire et des questions d'ordre social. Le premier jour des assises a été une occasion pour eux de s'entretenir avec des responsables du groupe NCA et avec une délégation du Conseil national du laïc. Les impressions de quelques évêques dans ce papier image. Reporter Myriam Roxane Eno, commentaire Morel Boti. Réunis dans le diocèse de Bondoukou depuis le lundi 20 janvier dernier, dans le cadre de leur 126e assemblée plénière, les évêques catholiques ivoiriens tiennent leurs assises au centre d'accueil et de spiritualité Botogoni. Les impressions de son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, qui a abrité la précédente assemblée plénière. Cela fait 19 ans que la conférence épiscopale ne s'est pas encore tenue dans le diocèse de Bondoukou. Et donc, ils ont manifesté cette joie de revoir les évêques dans leur diocèse. Nous sommes bien accueillis. Et vous avez vu que l'église était pleine. Ça veut dire que les chrétiens répondent favorablement. Et demain encore, et les quelques jours qui vont suivre, nous célébrerons ensemble avec la communauté paroissiale. C'est une chose extraordinaire. Cette première rencontre des évêques au titre de l'année pastorale 2024-2025 est une occasion pour eux de s'engager dans une réflexion profonde sur l'avenir de l'Église en Côte d'Ivoire, son rôle dans la société et le besoin crucial de durabilité financière ainsi que de la formation morale et spirituelle des jeunes. Son Excellence Monseigneur Honoré Beugre Dakwa, évêque du diocèse de Katiola, fait un point du déroulement de la journée du mardi 21 janvier. Hier, moi je suis arrivé un peu tard, donc je n'ai pas pris part à la demande de nouvelles, mais j'ai rejoint les autres. J'ai reçu une natte, donc ça veut dire que c'est pour que je puisse bien dormir. Donc l'accueil est très symbolique. Ensuite, après le repas, nous avons eu le huis clos. Le huis clos consiste à échanger avec le nonce, qui est le représentant du Saint-Père sur des questions qui relèvent de la gouvernance des diocèses. Et ce matin, c'était la cérémonie d'ouverture qui s'est bien passée. On a vu que le diocèse a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place un cadre agréable, des structures, et puis les autorités étaient là. Nous avons vécu nos cérémonies assez denses. Du premier jour des rencontres au dernier jour, les impressions des participants sont bonnes et les travaux vont bon train. Son Excellence Monseigneur Joseph Kakouaka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, au sorti de la messe solennelle d'ouverture. Aujourd'hui, nous avons eu la cérémonie d'ouverture avec la présence des autorités politiques, traditionnelles, administratives et militaires. Nous leur exprimons notre gratitude pour leur présence fraternelle. C'est un devoir pour nous de prier et nous allons le faire en priant pour toutes les autorités, le chef de l'État, tout le monde. Et nous sommes déjà engagés à prier. Le vendredi matin, au thème de la messe quotidienne, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro et administrateur apostolique de Gagnoa, se prononce sur l'événement au cœur de l'actualité de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Notre venue ici à Bondoukou a été la bienvenue. Pourquoi la bienvenue? Parce que nous célébrons cette année les 50 ans de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et nous célébrons aussi le jubilé de l'année 2025. Pendant les travaux, nous avons abordé beaucoup de sujets, dont
des sujets internes à l'Église catholique et aussi des sujets aussi de la vie politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je crois que les uns et les autres ont souligné le fait que cette année, nous allons avoir les échéances électorales au niveau de la présidence. Alors, tout ce que nous avons souhaité et de commun accord, c'est la paix. C'est que tous aillent à la paix pendant ces élections présidentielles. Et je crois que la paix n'est pas seulement demandée aux chrétiens, aux évêques, mais c'est une affaire de tous. Nous invitons donc tous les chrétiens catholiques et les personnes de bonne volonté d'œuvrer afin que ces élections se passent dans de meilleures conditions. Soulignant que la journée du samedi 25 janvier sera consacrée aux œuvres de miséricorde corporelle. En attendant la clôture de cette rencontre nationale, les chrétiens sont appelés à prier pour sa réussite. La chapelle Saint-Martin de Wongoloso dans le diocèse de Katiola a été érigée en quasi-paroisse le 7 janvier dernier. L'annonce a été faite par l'évêque du diocèse de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakba, le dimanche 19 janvier dernier lors d'une messe présidée à la paroisse mère Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wongolodougou. Reportage Serge Alain Thiemon, correspondant RNC. Commentaire Guy Rochiao. Diocèse de Katiola, le dimanche 19 janvier 2025, au cours d'une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wongolodougou, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakba, qui officiait l'Eucharistie, a érigé en quasi-paroisse la chapelle Saint-Martin de Wongoloso. Honoré Begré, évêque du diocèse de Katiola, au nom de toute la communauté de Dieu de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wongolodougou, nous vous souhaitons la traditionnelle bienvenue chez vous à Wongolodougou et surtout nos vœux les meilleurs de bonnes. Le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde. L'exhortation du prélat sur l'évangile du jour a porté sur les noces de Canaan. Il est dit, c'était à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cette phrase-là, elle est très importante. Mais quand c'est vers la fin, une fois qu'on a fini de lire le texte, vers la fin, on ne fait pas attention. Cette phrase nous vient éclairer la deuxième phrase de Jésus qui a dit à sa mère, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Et cette phrase vient éclairer aussi la réponse de Jésus qui a dit aux disciples, « Faites tout ce qu'il vous dira. » L'élévation au rang de quasi-paroisse de la chapelle Saint-Martin de Wongoloso, en date du 7 janvier 2025, a été annoncée officiellement par l'évêque de l'église particulière de Katiola. Nous, Honoré Begré Dakba, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de Katiola, érigeons canoniquement la quasi-paroisse du titre de Saint-Martin de Wongoloso. Et de la même manière, nous élevons la chapelle du même nom au rang d'église quasi-paroissiale. En celle-ci seront célébrés tous les actes du culte divin selon ce que prescrivent les canons 530, 857 et 858 du Code en vigueur. À la suite, la messe a suivi son cours normal avec le révérend père Guy Roland, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wongolodougou. Une photo de famille a immortalisé cette messe. C'est une grande joie, une immense joie pour nous d'avoir reçu Monseigneur aujourd'hui dans notre paroisse de Wongolodougou. Nous lui disons un grand merci pour les conseils prodigués et pour tout l'enseignement qu'il nous a donné. Aussi, nous sommes contents aussi pour l'annonce officielle de la naissance de la quasi-paroisse Saint-Martin. Que Dieu l'accompagne dans sa mission. Précisons que la quasi-paroisse Saint-Martin de Wongoloso est sur le territoire paroissial de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wongolodougou. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.